Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet sérieux, un sujet qui est actuel, un sujet qui va vous intéresser, je pense. Tout a commencé quand j'ai vu ce post et je me suis questionnée, je me suis dit, mais vraiment, c'est mieux ou pas en fait finalement? Parce que d'un côté, tu as ceux qui te disent que c'est bien et de l'autre, tu as ceux qui te disent que non, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, on va analyser les pour et les contre et je vais donner mon avis et vous allez faire de même en commentaire. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne et à donner ton avis en commentaire, bien évidemment. La plupart des couples préfèrent donc passer par la case concubinage pour, je cite, apprendre à mieux se connaître. Parce qu'on est d'accord, quand tu vois quelqu'un une fois par semaine, deux fois par semaine, un week-end sur deux, un week-end sur trois, tu ne peux pas te prononcer, tu ne peux pas dire que tu connais cette personne. Parce qu'en vrai de vrai, il est très facile de cacher sa vraie face, sa vraie nature à quelqu'un pour 2 jours. C'est trop facile, hein. Donc voilà, ils se disent, ok, en vivant sous le même toit, en étant H24 et 7 sur 7 ensemble, il ne pourra pas, bon, quand je dis il, c'est déjà il et elle, hein. La personne, mon partenaire ou ma partenaire ne pourra pas me cacher sa vraie nature longtemps. Ça va toujours finir par se savoir. Maintenant, nous trouvons parfois des concubinages qui vont de 3 à 5 ans, les 7 ans, les 10 ans. À un moment donné, on se retrouve à voir les enfants dedans, tout ça, tout ça. On se demande, mais c'est toujours l'étude du dossier là où... Donc voilà, en gros, l'argument vraiment principal du concubinage, c'est ça, c'est apprendre à mieux se connaître. Maintenant, il y a d'autres arguments comme il y a des couples qui se mettent ensemble, pas forcément parce qu'ils se sentent prêts, pas forcément parce qu'ils pensent qu'ils vont finir ensemble, mais pour économiser. Ouais, je vous promets, j'ai entendu ça. J'ai des gens qui disent que oui, c'est juste que bah voilà, on est en couple, on s'aime, je paye un loyer de 300 euros, lui paye un loyer de 400 euros, si on se trouve ensemble, on peut se trouver un appartement à 500 euros. Je sais pas, genre c'est plus facile. Oui, genre que de payer 2 loyers, mais on paye un loyer, on a une plus grande pièce, on a une plus grande maison. Donc voilà, en gros. Ok. Il y en a aussi qui trouvent que c'est très bien parce que voilà, ça vous rapproche. Ça vous rapproche vraiment. Vous pouvez tester votre compatibilité. C'est ça quand je dis apprendre aussi à vous connaître, c'est déjà tester la compatibilité, histoire de voir vraiment la personne sur toutes ses facettes. Est-ce que je l'aimerais même quand il sera en colère? Est-ce que je vais l'aimer elle quand elle va faire 2 jours sans se laver? Est-ce que je vais l'aimer lui quand au lieu de poser ça ici, il va poser ça là-bas? Est-ce que je vais l'aimer elle pas maquillée, pas perruquée, genre vraiment avec sa tête du matin? Est-ce que, donc tout ça en fait. Le concubinage permet de répondre à toutes ces questions. Et en même temps, c'est aussi pour des gens qui, d'entrée de jeu, ont peur de l'engagement. Parce que juste te dit, viens, on reste. En fait, c'est pour ça que quand on appelle ça le viens, on reste. Vraiment, la personne qui a donné le nom de ça, le viens, on reste, c'est juste, il connaît. Et ça aussi, ça aide pour ceux qui ont peur de s'engager. Genre, directement dit mariage, genre, on vit ensemble directement mariage. Ça peut faire peur à certaines personnes. Mais juste se dire, ok, viens, tu vois, on vit ensemble, on voit si ça donne et après, voilà, on va aller, on va s'engager vraiment auprès de notre famille, auprès de nos amis, auprès de nos parents, auprès de la loi, tout ça, quoi. Pourquoi est-ce que c'est vraiment devenu un thème, pardon? En fait, c'est parce que depuis que je suis arrivée ici en Allemagne, j'ai beaucoup vu ça. Des jeunes filles, je ne juge pas vraiment qui suis-je en fait, des jeunes filles et des jeunes hommes qui, quand ils se retrouvent ici, parce que quand tu n'es plus sous le toit de tes parents, encore moins dans le même pays qu'eux, tu es très, très, très libre. Tu as une liberté. Tu as une de ces libertés. Donc parfois, tu vas voir des jeunes filles et des jeunes garçons s'installer ensemble, vivre en concubinage. La famille n'est même pas au courant. Genre, leur famille n'est pas au courant. Genre, sa mère ne sait pas qu'elle vit avec un homme. L'homme en question, ses parents à lui ne savent pas que là, il a sous sa charge une femme. Ils vivent là comme ça dans leur petit monde. Tout est beau, tout est rose. Ok, vous allez me dire ils sont amoureux, mais je trouve que c'est quand même immature et irresponsable. Genre, si vous voulez faire les choses, faites les choses bien. Pourquoi est-ce que sa famille ne sait pas, en fait? Je sais pas. Ils pourraient ne pas être d'accord parce qu'ils vont te dire non, mais si je dis ça à ma mère, elle ne sera pas d'accord. Ok, elle n'est pas d'accord. Mais moi, je pense que si tu sais que ce que tu fais est bien, ne te cache pas de le faire. Fais-le au vu et au su de tous. Moi, vraiment, c'est mon avis, hein. Si tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est bien, si dans ta tête tu es convaincu que c'est bien, tant pis de ce que les autres vont penser. Tant que toi, tu es en paix avec ça, tu es en paix avec le fait de vivre avec quelqu'un qui n'a plus aucun engagement avec toi, c'est OK. Tant que toi, tu es OK avec, pour moi, tu ne devrais pas le cacher.
Donc, à toutes ces filles qui vivent ici en Allemagne, qui vivent avec des garçons, à tous ces garçons qui vivent avec des femmes, moi, je pense que si vous faites ça en cachette, c'est parce que vous savez que c'est mal pour vous. C'est parce que vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne décision. C'est parce que vous n'êtes pas sûr que la voie que vous êtes en train de prendre là, c'est celle qu'il faut prendre. Ceux qui sont contre le concubinage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui. Bon, on va parler terre à terre, hein. Oui, vous allez beaucoup coucher ensemble et après, il aura plus envie de toi dans le mariage. Il va t'épouser pourquoi si tous les soirs, il a ce qu'il veut. Déjà, cet argument-là, excusez-moi, hein, mais il pue la merde. C'est zéro. Ça veut dire quoi? Que non, il va beaucoup coucher avec toi. Donc après, il aura plus envie de te marier. Machin. Si vous cherchez des hommes qui vous marient juste pour ça va pas faire long feu, hein? Ça va pas faire long feu. Comment tu peux te dire ça que dans le mariage, il va aussi te... Vous allez faire ça tout le temps. Ok, et après, quand il ne voudra plus de toi, tu crois quoi? Tu vas te dire que non, tant mieux, même si depuis de moi, je laisse sécuriser dans le mariage. Ah, calm down, girl. Sois un peu réaliste. C'est tellement délulu de penser comme ça. Là, tu te dis, ok, je vais pas coucher avec lui. Il faut pas que lui et moi on fasse beaucoup. Comme ça, il va m'épouser. Et quand il va t'épouser, vous allez toujours beaucoup faire. Donc, s'il doit se lasser, ma chérie, il va finir par se lasser, hein. Donc déjà, pour moi, cet argument, vraiment, arrêtez, arrêtez, ça me saoule quand je vois des jeunes filles dire ça. Oui, moi, je ne peux pas, machin, machin, parce que, nani, nanana, ton argument, il est nul à chier. Il est nul. Vraiment, c'est zéro. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu penses que si il t'épouse juste pour ça, il aura ça matin, midi, soir, quand vous serez mariés, non? Toi, tu vas te dire quoi? Non, au moins s'il m'a marié. Au moins si t'as marié. Et tu crois que c'est parce qu'on t'a marié qu'on ne peut pas te tromper? C'est parce qu'on t'a marié qu'on ne peut pas divorcer de toi? Ça n'a pas de sens. Cet argument-là, déjà. Ensuite, on a celui qui dit non, si on vit ensemble, il aura déjà tous les avantages d'un mariage, mais il ne mourra pas marié. Est-ce que vous savez que c'est juste un papier, en vrai de vrai? C'est juste déjà un papier. C'est ça ta finalité? C'est ça la finalité pour toi? Juste de signer le papier là, à tout prix. Ce n'est pas parce que tu vis avec un homme que ça va le décourager de vivre avec toi. Parce que si ça le décourage de vivre avec toi, ça veut dire que même si vous n'aviez pas vécu ensemble et que vous vous êtes mariés, vous vous étiez mariés, bref, si ça ne marchait pas, il allait toujours te quitter. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est aussi un argument qui pèse pas. Si il t'aime, il t'épouse. S'il t'aime pas, il t'épouse pas. Peu importe si on a vécu ensemble ou pas, machin. Parce que vous pensez trop que si on te marie, on peut divorcer, hein. Le divorce, c'est pas pour les fous. Si on t'épouse aujourd'hui, ça ne marche pas, on peut divorcer. Tout comme tu peux faire le concubinage aujourd'hui, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as fait le concubinage que ça n'a pas marché. C'est peut-être parce que vous n'étiez juste pas compatibles, en fait. Donc, encore, cet argument-là, pour moi, il ne pèse pas. De dire à quelqu'un, non, mais si je vis avec lui, il aura tous les avantages d'un homme marié, pourtant il ne m'aura pas épousé, qu'est-ce qui va donc l'engager à m'épouser, nanana. Donc, tu penses qu'il t'épouse seulement pour que, quand il rentre le soir, tu sois à la maison, quand il rentre le soir. Vraiment. J'ai tellement pas d'énergie. En fait, j'ai tellement pas d'énergie pour faire cette vidéo que je me dis, c'est juste trop. Merde. C'est juste trop. C'est trop flagrant. Flagrant que ces arguments ne pèsent rien. Et tu vas voir, j'ai des hommes qui se vantent, oui, moi j'ai épousé ma femme sans concubinage. Les femmes ne vous laissez pas avoir. Ok. C'est pas parce que tu as épousé ta femme sans concubinage que ça veut dire que ça va marcher. Et ce n'est pas parce que c'est ta personne pour le concubinage que ça veut dire que ça ne va pas marcher. Il y a des couples qui divorcent aujourd'hui après s'être mariés. Donc, vraiment, laissez les gens. Est-ce que c'est tout? Oui, je pense que c'est tous les arguments bidons que j'avais en stock. Maintenant, on a eu sur des arguments qui pèsent lourd. L'instabilité légale. C'est-à-dire, tu n'as aucune sécurité légale en fait. Parce que quand tu es marié, tu as une certaine protection légale. C'est-à-dire, en cas de divorce, par exemple, tu sais au moins que, bon, oui, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Maintenant, quand il y a le concubinage, il y aura peut-être des dédommagement, on va dire. Mais en cas de concubinage, vu que ce n'est pas légal, c'est pas légal déjà, c'est pas reconnu devant la loi, si aujourd'hui ça finit, chacun part comme il était venu. Genre, voilà, il n'y a pas de dédommagement pour toi, il n'y a rien. Sauf si peut-être, je sais pas, entre-temps, vous avez mis des entreprises à vos deux noms, comme associés, tout ça, oui. Mais sinon, chacun part comme il est venu. Et ça, c'est un inconvénient parce que tu as mis de ton temps et de ton énergie, ça n'a pas marché. Et maintenant, tu repars j'ai envie de dire bredouille, tu dois tout recommencer, c'est assez compliqué. Quand je dis tu sais, homme comme femme, hein, en vrai, je trouve que bon, là c'est pas fou. Il y a également le fait que tu ne pourras pas mettre un mot sur votre relation. Par exemple, tu vas présenter ton copain, tu vas dire c'est quoi, c'est ton copain.
Mais ça, c'est juste copain, quoi. Mais pourtant, vous vivez ensemble, pour la plupart, vous avez même déjà un enfant. Mais tu peux pas dire que c'est mon mari. Tu peux pas non plus dire que c'est mon fiancé. Parce qu'en soi, il t'a pas marié, il t'a pas fiancé. Donc, tu n'as aucun statut. Pourtant, vous vivez ensemble. Genre, vous avez un bébé ensemble. Tu deviens sa baby maman. Je trouve que c'est pas trop... c'est pas un adjectif qui valorise de ouf. Et même pour les garçons, tu crois. Le baby dada, baby daddy, un truc comme ça. Ah, baby papa. Ouais, c'est ça. Baby daddy, baby papa, c'est ça. Parce que là, j'ai pensé à une musique de Taiki, bref, je m'embrouille. Donc, je trouve que c'est quand même aussi un adjectif qui n'est pas très valorisant. Également, il y a le fait que la famille ne te reconnaisse pas. Dans le cas où, pour ceux donc, qui vivent ensemble et que bah, les familles ne sont pas au courant ou bien on découvre seulement comme ça, il n'y a pas une présentation faite, ça fait en sorte que tu n'as pas de place vraiment dans la famille. Tu n'es pas vraiment très respecté dans la famille parce que tu n'as pas de statut, comme je disais tantôt, enfin ça se complète avec ce que je disais. Vu que tu n'as pas de statut, les gens et la famille, ils ont du mal à te respecter, ils ont du mal, on ne sait pas trop où te placer en fait. Donc c'est, I don't know, c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre. Non, je pense que j'ai tout dit hein, sur les pour et les contre. Qu'est-ce que moi, personnellement, je pense de ça? Je trouve que le concubinage, c'est quelque chose qui a été beaucoup diabolisé, surtout par les femmes, en disant que oui, il va m'utiliser, il va me laisser et tout. Mais en vrai, de vrai, quand tu vis en concubinage avec quelqu'un, vous faites les mêmes choses qu'un couple marié, juste que vous n'êtes pas marié. Donc ça veut dire que si quand vous vivez en concubinage, vous vivez comme ça et ça ne marche pas, ça veut dire que même dans le mariage, ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est logique. Maintenant, le seul truc, c'est que dans le concubinage, si ça se passe et qu'il y a séparation, les deux parties perdent plus que s'ils étaient mariés. Jusqu'ici, je pense qu'on se comprend. Moi, je pense, même pas je pense, je sais, j'ai eu connaissance du fait qu'il y a un peu un compromis. Il y a un compromis entre le concubinage et le mariage qui est le paxage. Le paxage, c'est quoi? C'est un couple, vous n'êtes pas marié, mais vu que vous vivez en couple, en concubinage, vous partez donc à la mairie, vous faites paxer. C'est un peu comme si vous étiez marié. Donc, en fait, vous légalisez la relation, mais vous n'êtes pas marié. Certains couples considèrent ça aussi également comme une étape, genre concubinage, paxage, mariage. Certains couples considèrent ça comme ça. Donc, si vous voulez vivre en concubinage, mais vous n'êtes pas encore vraiment prêt à vous marier, vous pouvez vous paxer. Ça a quand même aussi ses avantages, comme le fait que déjà, de façon légale, votre couple soit reconnu. Donc, s'il y a séparation, il y aura des dommagements. Oui, même au niveau des impôts. Maintenant, en fait, c'est un peu comme si vous étiez marié, juste qu'il n'y a pas le mot mariage. Et ça n'a pas quand même aussi tous les avantages du mariage. Voilà. Donc, moi, je conseillerais aux gens qui vivent en concubinage, après peut-être 2 3 4 mois, 5 mois, si tout se passe bien, si vous sentez vraiment que, bon, oui, là, je sens qu'on peut se marier, de vous paxer. Oui. Pour toutes ces femmes qui ont peur, vas-y, oui, sécurité, ça, oui. Vous pouvez aller vous paxer. Moi, personnellement, je pense que le concubinage a été diabolisé et que c'est pas quelque chose d'aussi mauvais que ça. Je m'explique. Pour moi, c'est important de vivre quand même un minimum avec quelqu'un avant de s'engager. Pourquoi? Comme j'ai dit, pour apprendre à se connaître. Parce que c'est très facile de cacher ses mauvais côtés, c'est très facile de cacher ses défauts quand on se voit une, deux, trois fois par mois. Mais plus difficile quand on est ensemble tous les jours. Maintenant, pour moi, ça devient problématique quand ça dure. Et aussi si les parents ne sont pas au courant. Parce que moi, au grand jamais, je ne vois vivre en concubinage avec un homme et ma famille n'est pas au courant. Je trouve que c'est bizarre. Ma famille doit être au courant, sa famille doit être au courant, nos familles doivent se connaître. On doit au moins un minimum connaître que voilà où je vis, avec qui je vis. Et pour moi, le concubinage, c'est pas censé excéder les 2 ans. Vraiment, pour moi, le concubinage, c'est pas censé excéder les 2 ans. Parce qu'après, il y a les enfants qui vont entrer en jeu, tout ça, tout ça. Et après, ça sera compliqué. Maintenant, ça peut dépasser parce que moi, personnellement, c'est que le mariage, c'est pas quelque chose que je. C'est pas un truc dans lequel je veux me précipiter. Vous voyez, donc moi, j'aimerais bien prendre mon temps avant de me marier. Donc, ça ne me dérangerait pas. Mais je pense qu'au bout de 1 an même déjà de concubinage, j'irai me paxer. Voilà, j'irai me paxer. Pour ceux qui vivent en Europe, je ne sais pas si ça existe en Afrique, je pense, mais je ne sais pas. J'irai me paxer. Et de là, bah, on attendra pour le mariage. Et en vrai, le mariage, c'est juste un papier. C'est juste que, bon, ça a tellement été... on dit ça comment? Pas, ça a tellement été tourné, pris comme ça, l'argent, tout ça à la base. La mairie, c'est juste le papier. Vous partez là-bas, vous signez un papier et vous êtes marié. Que vous ayez fait une fête ou pas,
à la fin vous souhaitez marier. Donc n'oubliez pas ça. C'est à la fin de la vidéo. Je sais qu'elle a été très courte, mais bon, je voulais juste en parler, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne et à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le concubinage et pourquoi? I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to